Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo rapide. Encore une fois, je reviens sur l'âme. J'insiste beaucoup sur la notion de l'âme parce que l'âme est le centre de tout, de votre existence. J'avais déjà dit dans une vidéo précédente que l'âme, telle que Seth l'enseigne dans son livre, que voici pour ceux que ça intéresserait, écrit par Jane Robert, l'enseignement de Seth. Seth dit que l'âme est la source de notre créativité et de notre vitalité. C'est d'elle que nous tirons notre existence. Donc aujourd'hui, une petite vidéo qui va vous expliquer, et au fur et à mesure que vous serez prêts, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire au risque d'être traité de tout et de rien, parce que le pouvoir dogmatique religieux est encore très puissant au sein surtout des populations africaines. Vous allez voir par exemple quand on abordera la notion de Kindoki, que plusieurs associent au terme occidental sorcellerie, vous verrez que ce n'est pas la même chose. Et je pourrais même vous expliquer comment nous pouvons tirer parti, comment nous pouvons tirer plusieurs intérêts qui nous seraient bénéfiques en élargissant, n'est-ce pas, nos connaissances sur la notion de Kindoki. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, c'est que l'âme est donc l'essence de votre existence. Vous pensez que vous existez seulement dans cette dimension-ci. Vous vous trompez, frères et sœurs. Vous existez également dans plusieurs autres dimensions. Cela, pour le comprendre, voici quelques notions concernant l'âme. Premièrement, l'âme n'évolue pas dans la tridimension. Elle évolue dans une multidimensionnalité, dans un espace, on peut le dire comme ça, dans une ère multidimensionnelle. Et ce que vous devriez savoir à propos de la multidimensionnalité, c'est qu'il n'y a pas les contraintes de temps et d'espace là-bas. Autrement dit, du point de vue de l'âme, tout c'est à quoi vous aspirez, tout ce que vous désirez, vos émotions, vos croyances deviennent réalité automatiquement, prennent donc forme directement. En d'autres termes, si vous êtes connecté à votre âme, vous recevez des instructions et des informations, on va dire, en temps réel et qui pourront vous être très utiles pour votre vie. Revenons donc à ces caractéristiques importantes. À part le fait que l'âme est la source de votre créativité et de votre vitalité, votre âme, donc, comme elle évolue dans la multidimensionnelle, elle ne connaît ni passé, ni présent, ni futur. L'âme est. Donc, du point de vue de l'âme, le passé, le présent et le futur existent, coexistent. C'est simultané. Elle peut donc, si elle le désire, voir. Autrement dit, elle s'exprime à la fois dans ce que nous considérons comme passé, dans ce que nous considérons comme présent et dans ce que nous considérons comme futur. L'âme est. Maintenant, un détail important qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que l'âme est en perpétuel développement. Ce n'est pas un système clos ni fini. C'est ce que Seth explique. Pas système clos parce que votre âme communique avec d'autres dimensions. Non seulement la 3 dimensions, avec plusieurs autres dimensions. Vous pourrez appeler cela avec d'autres planètes. Votre âme le fait. Et un petit rappel également, c'est que l'âme, Seth le définit comme étant une source d'énergie électromagnétique. Je vous avais également dit, je ne sais pas si je l'avais dit, mais je le redis, toute conscience s'exprime sous forme d'énergie électromagnétique, d'unité électromagnétique, puisque cela est donc précisément la façon de fonctionner de l'âme. Donc, votre âme communique et en tant que telle, elle le fait par télépathie. Voyez-vous, vous pouvez dire, je ne veux pas que quelqu'un lise dans mes pensées, mais cela s'est fait instantanément. Un esprit peut rentrer en contact avec toi. Et quand je dis esprit, ne le prenez pas sous un contexte religieux.
l'esprit, ça veut dire un autre humain. L'âme d'un autre humain peut rentrer en contact avec toi. C'est ce qui arrive souvent, que tu es en train de penser à quelqu'un et tout à coup, le téléphone sonne. Et te voilà en train de dire, ah mais c'est curieux, j'étais justement en train de penser à toi. Ça veut dire que les âmes communiquent par télépathie. Ça, ce n'est qu'un aspect qui démontre que l'âme n'est pas un système clos. Deuxièmement, l'âme n'est pas un système fini. Elle est en perpétuel développement. Vous êtes donc en perpétuel développement. Ceci veut dire en fait que l'âme a besoin de plusieurs vies pour pouvoir exprimer son plein potentiel. Même dans la tridimensionnalité ici, votre âme a besoin de plusieurs vies pour pouvoir s'exprimer pleinement. D'où l'importance et la nécessité de la notion de réincarnation. Mais avançons un peu plus. Comme je vous ai dit, votre âme s'exprime automatiquement dans le présent, dans le passé et dans le futur. Nous trouvons cela facile de nous remémorer le passé. Nous pouvons donc, à notre guise, penser à des événements qui se sont découlés il y a 10 ans, 5 ans, voire quelques secondes. Nous avons donc l'impossible. Nous sommes en quelque sorte dans l'impossibilité de penser que cela est faisable également pour le futur. Or, je vous dis justement que votre soi qui s'exprime actuellement en 2030 est déjà présent en train de le faire. Celui du passé est aussi là. Et il y a vous dans le présent. Je vais quand même essayer de vous donner ici quelques détails. Ça veut dire qu'au sein de tout, il y a l'âme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ego intérieur, si vous voulez, le soi intérieur. On peut l'appeler le subconscient, le superconscient ou l'inconscient. Ça, c'est dit que c'est la partie de l'âme qui habite en nous, dans notre soi physique ici. Là. Mais cette soi intérieur existe également dans les autres soi qui sont exprimés ailleurs. Voyez-vous? Ensuite, il y a l'ego, ou si vous voulez, la personnalité physique, qui, en quelque sorte, est le maître d'œuvre du travail qui est conçu par l'âme, communiqué par le soi intérieur. Donc, l'essentiel de votre existence ne se déroule pas dans le monde matériel, dans le monde physique. L'essentiel de notre existence se déroule en fait dans le monde, dans la multidimensionnalité, où temps et espace ne constituent pas des barrières. Pour ne pas faire long, c'est que l'âme conçoit votre réalité. En fait, en réalité, quand je dis vous concevez votre réalité, il s'agit de votre âme. Elle conçoit votre réalité. Elle établit en quelque sorte le projet. Ensuite, le soi intérieur qui est directement en contact avec votre âme par le truchement de la conscience, lien énergétique et psychologique des pensées et des émotions, reprend cette information et les transmet à votre ego, à votre soi physique. Et c'est l'ego qui doit passer à l'action pour pouvoir exprimer cela. Encore une fois, Seth dit que l'ego est un dieu jaloux. Il n'aime pas être distrait dans ses occupations. Prenez un exemple d'un ingénieur qui a conçu un plan et d'un entrepreneur qui doit l'exécuter. L'entrepreneur peut toujours se permettre certaines libertés en changeant peut-être l'approche de l'exécution du plan. Il peut donc partir de la poutre de gauche vers la poutre de droite alors que le plan prévoyait l'inverse. Cela ne fait pas de lui, si vous voulez, le concepteur du plan. Il est soumis à des contrôles. Il doit rendre de compte et c'est précisément ce que l'ego fait, c'est-à-dire le soi qui s'exprime dans la tridimensionnalité. En d'autres termes, votre âme vous dit ce que vous devez faire, vous recevez cela par le canal de la conscience sous forme de pensée, émotion, mais cela, votre âme le fait en fonction de vos croyances. Voilà pourquoi il est important, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, de contrôler vos croyances.
Alors, d'aucuns pourront me dire, et c'est d'ailleurs l'essentiel de cette vidéo, mais comment ferais-je alors pour savoir ce que mon soi qui est projeté en 2050 fait, ou comment puis-je m'enquérir de l'information et des potentialités dont il a pour que je puisse en profiter et améliorer mon existence présente. D'où la nécessité de rêve. C'est pour ça que nous sommes obligés de dormir. Personne. C'est dit que personne, il n'y a aucune pilule qui peut permettre à quelqu'un de se passer du sommeil. Parce que lorsque nous dormons dans des couches de sommeil les plus profondes, nos soi, tous nos soi sont connectés. Non seulement notre soi, mais nous nous connectons également avec les soi d'autres entités, d'autres êtres humains. Et en tant que tel, si vous êtes mieux entraîné, vous pourriez, n'est-ce pas, saisir l'information. Le problème, encore une fois, comme je vous dis, puisque le soi tridimensionnel, donc le soi physique, le soi présent, prend part à ces réunions, à ces rencontres, il est toujours influencé par l'environnement physique. Donc il y a certaines choses que lui pense que ce n'est pas possible. Alors il limite en quelque sorte les informations qu'il reçoit, qu'il ne verra finalement qu'en 2030. C'est pour ça que vous vous demandez parfois, comment est-ce possible que pendant que vous dormez, quelqu'un a pensé à mettre au point un téléphone intelligent? Pendant que vous dormez, que les Africains vont toujours passer des heures et des heures dans les églises, pendant ce temps, les autres sont capables d'envoyer des fusées sur la Lune. Parce que, comme je vous dis, pour la plupart, ils ont cette capacité de voir l'avenir. Et cela s'est fait essentiellement dans le monde de rêve. Lorsque vous vous réveillez, l'ego prend directement les dessus et essaye d'occulter toutes ces informations qui pour nous autres est très utiles. Bref, j'espère encore vous avoir été utile au cours de cette vidéo. Donc je rappelle à ceux qui le désirent l'enseignement de Seth de Jane Roberts. Voilà, merci beaucoup et encore une fois, je demande à ceux qui le désirent de s'abonner à ma chaîne pour pouvoir nous aider à continuer. Partagez également la vidéo si vous estimez que cet enseignement peut servir à certaines personnes. Je vous remercie. Bye bye. Mais plutôt à la prochaine.